Hamadou Labouré, étudiante en master 2 DIH. On va vous parler donc des violences basées sur le genre au carrefour du droit international et des droits de l'homme. Les violences basées sur le genre s'imposent aujourd'hui comme l'un des phénomènes les plus persistants et les plus préoccupants pour les sociétés contemporaines, surtout au Niger. Elles constituent à la fois des atteintes directes à l'intégrité physique, psychologique et sociale des individus et le reflet des inégalités structurelles inscrites dans les rapports de pouvoir entre les sexes. Leur prévalence particulièrement élevée dans les contextes marqués par la fragilité institutionnelle et l'insécurité pose un défi majeur à la protection donc des populations civiles. L'analyse donc des violences basées sur le genre au Niger appelle une double lecture au croisement du droit international des droits de l'homme qui s'applique en tout temps et du droit international humanitaire qui s'applique quand le conflit arrive, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Mobilisé donc en situation de conflit arrive. Cette articulation est essentielle dans un pays où coexistent des zones de conflit actifs, notamment dans les régions de Difa, de Tillabéri et Tawa. Pour ce qui est donc des violences basées sur le genre, il désigne toute violence dirigée contre une personne en raison de son sexe ou de son genre, ou toute violence qui affecte disproportionnellement les filles et les femmes. On a tendance à oublier également nos fils. Elle relève d'un phénomène structurel enraciné dans les rapports de domination patriarcale. Elle se décline selon plusieurs catégories. Il y a les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques et les violences socio-culturelles. Cette typologie donc illustre un continuum de violences qui transcende les domaines privés, publics et se produit par des espaces de stabilité comme de conflit. Les violences basées sur le genre constituent des violations graves et systématiques des droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et mentale, le droit à la dignité, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ces droits sont protégés par divers instruments juridiques, notamment la Déclaration des droits de l'homme. On a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le protocole de Maputo.